C'est officiel. Bruno Guimaraes a été annoncé enfin comme joueur d'Arsenal. J'ai fait un petit post que j'ai mis sur Instagram que vous voyez là avec Declan Rice dans l'ombre parce que beaucoup attendent le duo, le fameux Guimaraes. On va pouvoir en parler aussi tranquillement. Nouvelle vidéo tour de l'actualité. Il y a un petit peu de mercato aussi avec des sources plus ou moins intéressantes. Installez-vous confortablement. Une petite intro et on est parti. Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. Bon, tour de l'actu, allez sur Instagram, allez vous abonner, tout doucement on va arriver aux 4000 abonnés sur Instagram, je compte sur vous. Déjà, on commence par la petite vidéo Grand Prince qu'il a sorti Bruno Guimaraes, où il dit au revoir à Newcastle. Donc voilà, c'était quand même juste la petite fin était touchante. Never forget. The chants Voilà. of Bruno, Bruno, Bruno. I won't forget. It Voilà. was unbelievable to being a Georgian. Voilà, c'était incroyable pour lui d'être dans cette équipe. Il n'oubliera jamais le chant. Grosse force à vous. Merci pour tout, les gars. Maintenant, il est à nous. Allez, sans transition, je voulais aussi vous montrer une petite partie de l'interview qu'il a fait avec Arsenal. Il y a surtout deux moments sur lesquels je veux qu'on s'arrête. Déjà, celui-ci. Wow, that's tough one. Alors, pardon, effectivement, pour le contexte, il lui a demandé qu'est-ce que tu pourrais apporter à l'effectif, dans le jeu d'Arsenal. I would say can pass the ball. Donc, je dirais passer le ballon, courir, être comme un guerrier, ne jamais abandonner. Je vais essayer d'aider l'équipe. Je suis bon avec le ballon, calme, très calme. De temps en temps, je peux mettre des buts. Je vais essayer de rendre tout le monde heureux. Et le deuxième moment, c'est vers la fin. Après qu'il ait dit que son hobby préféré, c'est la pêche. Voilà, et là on lui demande qu'est-ce que tu veux faire avec Arsenal. Et donc il dit voilà, évidemment, gagner des trophées, mettre mon nom dans l'histoire du club. Et le jour où je partirai, je veux que les joueurs qui arrivent disent je veux faire exactement ce que Bruno a fait dans ce club. Donc vous voyez les ambitions de notre bon vieux Bruno Guimaraes. 2-3 petits moments rapides où on a ici Big Gabi qui lui a dit plusieurs fois hey, on t'attend frérot, c'est quand que tu viens. Ça évidemment je voulais vous le montrer aussi parce que c'est sympa. Et ça c'est le meilleur, ça c'est vraiment le meilleur. Attendez, bougez pas. Vous avez Declan Rice qui lui a envoyé un message et lui a dit viens ici, on se bat plus maintenant, on est amis. Je trouvais ça très très drôle et très sympa de la part de notre capitaine Declan Rice. Le mec il veut foutre la merde, pas du tout l'ambiance de la vidéo, mais c'est quand même sympa, c'est quand même sympa. Quelques mots d'Andrea Berta sur l'arrivée de Bruno. Bruno permettra à Mikel de développer davantage notre style de jeu et augmentera également notre compétitivité interne, ce qui est essentiel pour maintenir les standards requis lorsque nous aspirons à remporter des trophées majeurs. Avec l'arrivée de Bruno, nous renforçons encore plus le cœur de notre équipe, le milieu bien sûr. Comme nous l'avons tous vu, Bruno peut jouer en tant que milieu défensif ou box-to-box. Il allie qualité et quantité et a fourni des buts et des passes D pour son équipe chaque année avec la petite photo. Voilà, vous avez Bruno Guimaraes, son coach, et Andrea Berta. Voilà les petites infos sur lui. Et on va passer tout doucement au mercato, bien sûr. Déjà ça. Alors, je sais pas trop comment le prendre, les gars, parce que il y a des news qui diraient que... Alors, attendez, avant qu'on commence. Tout est à prendre avec des maxi pincettes, vous avez l'habitude. Je vois des gens qui m'ont sauté dessus parce que j'ai repris une source de indie, je sais pas quoi. Les gars, je sais que la source, elle est bancale, mais bon, bref, c'est pas grave, c'est juste histoire de discuter un petit peu. Donc, à prendre avec des pincettes. Est-ce que quelqu'un connaît ce Yago, je sais pas quoi? Non, on en parle quand même parce que c'est le mercato. Galatasaray qui serait intéressé par Martinelli dans l'hypothèse où ils ne font pas Raphaël Leao. Voilà, ça c'est quelque chose qui est passé là, j'ai vu ça traîner, c'était hier je crois. Le problème c'est que c'est ce qu'on disait déjà dans les dernières vidéos. Je pense qu'Arsenal ne vendra pas Martinelli avant d'avoir fait quelqu'un et pour l'instant
On ne sait pas encore qui est ce quelqu'un, donc j'espère qu'il va pas partir pour l'instant, tant que j'ai pas quelqu'un d'autre. Parce que si je me retrouve que avec Solis aisé à gauche, ça va être encore pire. Un Gabriel peut en cacher un autre. Gabriel Jesus, il y aurait un accord de principe entre lui et le Napoli. Apparemment, il y a encore 2-3 trucs à faire, il y a encore 2-3 réunions et tout, mais a priori, ça devrait se faire. C'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Mais là, pour le coup, je serais vraiment content. Alors, il parle pas de montant dans ce poste-là. J'en avais vu un autre avec un montant, mais j'ai pas réussi à le retrouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Arsenal n'en demandait pas moins de 20 millions. Vas-y, frère. Vu le salaire qu'il a et tout, franchement, des fois, j'ai envie de me battre sur les montants quand Arsenal vend un joueur et tout. Autant quand le mec a un gros salaire comme ça qui te sert à rien depuis je sais pas combien de temps. Limite, tu prends que 20 millions, ok, mais ce que tu gagnes sur l'année à plus payer ce gars, vas-y. Vas-y, pars et bonne chance pour la suite parce que c'est trop. Dans des arrivées potentielles, ça c'est un joueur, je crois que beaucoup n'en veulent pas. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin, hein, j'avoue. Apparemment, on serait intéressé encore une fois par Ezri Konsa. On aurait fait une offre de 40 millions de livres sterling qui aurait été rejetée parce que Villa veulent 60 millions pour le joueur de 28 ans. Moi, je suis pas comme un fou pour Konsa, honnêtement. C'est pas un mauvais joueur, mais je suis pas en mode ah ouais, c'est Konsa qu'il nous faut à 60 millions de livres sterling. En plus, c'est quoi? C'est 70 millions d'euros à peu près, 72. Allez. C'est énorme. Honnêtement, je suis pas comme un fou. Et là, et l'info dont je vais parler juste après, les gars, c'est encore pire. Là, j'avoue ne pas comprendre vraiment. J'avoue ne pas comprendre. Parce que selon End of Arsenal, peu importe où termine Christian Romero, le joueur était et reste très ouvert à l'idée de rejoindre Arsenal cet été. Je vais aller regarder un peu les réponses des gens. Grève d'une semaine de supporterisme, je déteste le joueur. Non merci, je déteste ce chien de la casse. Déjà qu'on nous déteste parce que le club existe, alors là, c'est une S-word comme Martinez. Non merci, t'as déjà Mosquera, c'est vraiment pas la priorité. Non merci. J'en veux pas, il est détestable encore plus. C'est quoi le délire avec les... Ouais, c'est une petite question qui pose, c'est quoi le délire avec les comptes Arsenal qui serait OK avec Romero? Qu'il aille faire des choses pas bien à sa maman. J'arrête de supporter un club si on recrute ceux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais j'ai pas un mec qui est chaud. Je ne valide pas du tout ce move. On est des... si on le recrute. Bon. Voilà. Dites-moi. Honnêtement, je vais pas me prononcer plus que ça sur Romero. Je vais vous laisser parler, les gars, et je vais me délecter de vos commentaires. On continue avec ça. Arsenal serait venu renseignement auprès de l'entourage de Ferran Torres. Gunners étudie la situation de l'attaquant du Barça qui pourrait être disponible cet été pour environ 55 millions d'euros. Le PSG est également sur le dossier. On sait que le PSG était intéressé. Ferran, il fait la star, il fait des tours de tous les plateaux. Bon, moi, il m'a déjà saoulé. Voilà, là, pareil, je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez. Bon, il y en a plein qui disent qu'évidemment, c'est faux. C'est à prendre avec des pincettes, tout ça. Moi, je suis pas comme un ouf non plus pour Ferran Torres. On va se calmer. Je sais pas pourquoi il nous fait la diva là depuis qu'il a marqué. Autre news qui est passée. Arsenal va tenter apparemment de recruter Kenan Yildiz. Pareil, j'ai fait un post Instagram sur ça, donc n'hésitez pas à aller sur Instagram en JFC partout de toute façon. Arsenal soumettra bientôt une offre financière très importante pour s'attacher les services de Yildiz. Pareil, j'ai tweeté là-dessus aussi. La Juve ne veut pas vendre Yildiz, on le sait depuis toujours. Il aurait prolongé, en plus de ce que j'ai entendu, je n'ai pas vérifié l'info, mais apparemment il a prolongé jusqu'en 2030. Donc, et lui n'a jamais dit qu'il voulait venir spécialement, enfin qu'il voulait quitter la Juve surtout spécialement. Et puis il y a toujours cette histoire de genou. Alors j'ai vu que comme quoi finalement c'était pas si grave que ça, mais que c'était surtout qu'il a joué longtemps blessé, mais qu'apparemment ça va. Donc je sais même pas trop comment en penser. De toute façon ça partirait pour un gros montant si jamais le joueur fait le forcing pour partir, mais il est sous contrat. Donc à partir du moment où la Juve ne veut pas le vendre, ça s'arrête là. C'est-à-dire ça sert à rien de se fatiguer, ça sert à rien de... Tu vois. La Juve ne veut pas vendre, on enchaîne.
Pardon, juste avant qu'on enchaîne, c'était ce tweet-là d'Indy Kaila News, là, voilà. Ce mec-là, on sait tous que ce mec est pas fiable du tout, que j'avais cité, parce que lui nous dit que Yildiz aurait dit à la Juve qu'il veut partir pour Arsenal, pour être dans un nouvel environnement, et que la Juve veut 120 millions, 130 millions d'euros, quoi, à peu près. C'est le seul qui a dit ça, personne n'a relayé les gros comptes qu'il faut suivre, qui sont plutôt fiables, même très fiables, à savoir End of Arsenal, David Ornstein, Fabrizio Romano, n'en ont pas parlé. Voilà, lui, ce compte-là, il adore faire ça, il adore venir et lâcher Crary, la bombe qu'il est le seul à avoir, et après ça s'avère pas toujours être... bon, ouais, voilà quoi. On parlait de news un peu catastrophiques, on peut continuer avec The Sun. Pareil, The Sun, c'est toujours des trucs... c'est nul. Mais The Sun qui disent qu'Arsenal se serait lancé dans la course pour Bradley Barcola. Donc il y avait Liverpool qui reste en tête après avoir entamé des discussions sur les termes personnels avec les du PSG, mais les Gunners sont désormais prêts à contester pour sa signature. Le problème, c'est que le PSG veulent 170 millions pour Bradley Barcola. Ce qui est... voilà. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà, ça prend avec des pincettes, c'est The Sun, donc c'est pareil qu'Indy Kaila, machin, là. Mais moi, je suis pas contre Barcola, mais pas à 170 millions d'euros, quoi. Clairement pas. C'est un bon joueur. Hein. 100 millions, vas-y. Jeune, gros potentiel. 115, genre 100 plus 15, 20 de bonus, vas-y, c'est les prix d'aujourd'hui, vas-y. Au-dessus, c'est mort. Déjà, et franchement, si c'était que moi, je devais valoriser Barcola avec tout le respect que j'ai pour le joueur, c'est 90 max. Voilà. 90 pour le potentiel, pour ce qu'il peut faire, les dribbles, etc. Pas les buts, parce qu'il marque pas plus que ça. 90. Et c'est tout, tu vois. Mais bon, maintenant, dans les prix de maintenant, ça vaut 120. Vas-y, 120. 170 ? Wesh, faut pas abuser, frère. Et enfin, Arsenal qui serait toujours intéressé pour signer Julian Alvarez de l'Atlético Madrid. Lui, on sait qu'il va aller au Barça. Atlético, ils veulent pas le vendre au Barça. Est-ce qu'il le vendrait à Arsenal ? Je ne sais pas. Pour combien ? Sachant que le joueur, il veut tellement le Barça que pour lui, là, le club où il ira, parce que je pense qu'il va essayer de faire le forcing pour partir, ça sera uniquement pour être vendu derrière au FC Barcelone. Donc, est-ce que tu as envie de prendre un joueur où tu sais déjà que son cœur est déjà dans le club d'après ? Je sais pas trop. Sachant qu'au niveau de la position, oui, tu peux le mettre à gauche, mais ça reste un mec que tu mets plutôt devant. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un mec encore plus, enfin un mec de plus devant alors que tu as déjà Gyökeres et Havertz et Merino MDR ? Je rigole. Mais moi, je t'avoue qu'Alvarez, à partir du moment où le mec est tellement in love du FC Barcelone, j'en veux pas spécialement et je sais déjà que il va venir, il va faire 1 an et après il va dire allez c'est bon, je vais y aller là, c'est bon. Donc à quoi bon frère, ça m'intéresse pas. J'en ai pas parlé là, mais il y a quand même 2 news, enfin une news surtout sur laquelle je veux revenir avant qu'on se quitte. Déjà, on n'oublie pas de s'abonner si vous êtes arrivés jusque là les gars, wesh, abonnez-vous. On va avoir les 10 000 abonnés un jour ou pas, wesh. Et non, c'est NDI. Beaucoup de bruit sur NDI aussi. Il y a une espèce de propagande NDI là en ce moment. Je vous mets des petites images en même temps là. C'est un pari. C'est pas un mauvais joueur, pareil, mais est-ce que c'est le joueur ? Je suis pas sûr. J'ai quand même l'impression que bon, hop, on va s'arrêter parce que la vidéo elle va être ban après, mais j'ai quand même l'impression que c'est le style de joueur. Enfin, comment dire ? On s'imaginait Vinicius. D'ailleurs, j'en ai pas parlé de Vinicius. On peut peut-être en parler aussi si vous voulez en 2 minutes après, mais on voulait Vinicius. Maintenant, on se rend compte qu'il y a peut-être plus de joueurs un peu de... Il n'y a pas d'autres joueurs de ce calibre. Donc, plutôt que d'aller prendre un mec où on n'est pas sûr, genre Léao, tous ces mecs-là, pourquoi pas prendre un autre mec, enfin un mec qui a un gros potentiel pour exploser. Mais le problème, c'est que tu as déjà Solis. Donc, si tu prends deux paris, moi, ça me paraît un peu compliqué. Après, est-ce que Ndiaye, c'est moins pari que Solis ? Oui, c'est sûr. Parce qu'il est déjà en PL. Mais je sais pas.
Et donc j'attends de voir, mais il y a une grosse propagande Iliman Ndiaye en ce moment sur les réseaux. Et si on peut rapidement parler de Vinicius et ensuite on arrête là, il y a eu une news qui est sortie de... Comment il s'appelle ? De Molina, Romain, qui dit dans sa vidéo, il n'y a jamais eu d'offre XXL d'Arsenal, et il dit également, ça n'a jamais été une priorité, peut-être l'année prochaine, gratuit, mais pas... Donc qui va complètement à l'encontre, plus ou moins, de ce qu'avaient dit un peu les autres. Donc moi j'avais tweeté un truc du genre, voilà, j'avais tweeté ça. Pour l'info Molina, je me dis, d'un côté, Ornstein parle d'un intérêt d'Arsenal. Donc tu vois, Ornstein a fait des tweets en disant, ouais, Arsenal est intéressé, mais il n'a pas forcément parlé d'une offre XXL. Mais après, on m'a montré sur un article ici qu'il avait dit que ce serait une offre terrifiante, soi-disant. Donc tu vois, ma théorie n'est pas forcément bonne non plus. Et de l'autre, End of Arsenal parle de l'offre XXL, ça c'est vrai, il y a des tweets de lui qui parlent de l'offre XXL. Mais on sait que End of Arsenal fait partie du club. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Et que Bertha aime bien qu'il y ait des fausses informations qui tournent, comme ça lui peut travailler dans l'ombre, tu vois. Donc, j'ai essayé de trouver un espèce de monde dans lequel les trois ont raison, plus ou moins, parce que David Ornstein, End of Arsenal et Romain Molina, ce sont des sources fiables, mais là, t'en as un qui vient contredire un peu les deux autres. Donc tu vois, j'ai essayé de trouver un peu l'angle dans lequel on pouvait trouver un peu de vérité dans les trois. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas trop. On a par exemple ici El Blondeau qui dit ma théorie, c'était un écran de fumée d'Arsenal pour mieux bosser sur une autre piste sans alerter les médias. Et en fait, j'ai envie de me dire ça, pour finir la vidéo sur cette petite note-là. J'ai envie de me dire que, vrai ou pas, si tu avais une opportunité de faire Vinicius, tu étais obligé de le tenter, mais que derrière, t'étais pas con et t'es en train de travailler sur autre chose. On est le 8 août. On a encore un mois. Hein. C'est jusqu'au 1er septembre, il me semble, la fin du mercato. Attendons de voir qui on va aller chercher. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que le championnat va commencer. Dimanche prochain, on joue le... C'est dimanche ou samedi prochain ? On joue le Community Shield déjà. Et après, c'est parti. Donc, ce qui veut dire que le joueur que tu vas prendre là, d'ici au 1er septembre, si tu arrives à faire quelqu'un avant le 1er septembre sur l'aile gauche, n'aura pas fait la prépa, n'aura pas, tu vois, il n'a pas été intégré calmement dans le groupe comme Bruno Guimaraes l'a été, comme Solis l'a été, comme Ilan Meslier l'a été. Et ça, moi, ça m'embête un peu parce que du coup, tu sais que le joueur va arriver et qu'il va lui falloir 2, 3, peut-être 4 mois, suivant du championnat dans lequel il vient. S'il vient pas de PL, ça peut même être 5, 6, tu vois, pour être vraiment accommodé, pour être vraiment dans la stratégie, dans ce que veut Mikel Arteta, etc. Donc ça, c'est ça qui me saoule un peu. Après, je sais que les dossiers prennent du temps, et en fonction du joueur, c'est normal, et en fonction des opportunités potentielles, c'est normal, et peut-être qu'Arsenal ne voulait pas se lancer sur un mec en sachant que Vinicius, il y avait une possibilité, donc ils ont peut-être voulu plutôt attendre que l'histoire Vinicius se termine avant d'aller mettre la deuxième sur un autre dossier, je sais pas, je suis pas dans le club. Mais ce qui est sûr, c'est que là, la prépa, on est en plein dedans. Il nous reste Dortmund dimanche, Como mercredi prochain, il me semble, et ensuite, dimanche, Community Shield, semaine d'après, J1 PL. Donc le mec, quand il va arriver, je sais pas qui, et va falloir que soit il vienne de PL, mais je ne sais pas qui, pour que ça s'incorpore rapidement et que la mayonnaise elle prenne vite, tu vois, la sauce elle prenne vite, soit il faudra encore attendre. Après, on sait jamais. T'as un joueur qui peut venir d'un autre championnat et ça match tout de suite et bam, et en un mois et demi, le gars il est chaud, tu vois. Mais ma crainte est là. Ma crainte est de se dire, il va arriver, il arrive de tel championnat, donc il faut lui laisser le temps et on n'a pas le temps. Back to back, nous on vise. Back to back, Ligue des Champions, FA Cup, tout ça, Carabao, faut être fort direct. Donc voilà. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Bruno Guimaraes a été annoncé officiellement. Il y a des pistes sur Martinelli, il y a des pistes sur Gabriel Jesus. Il faut encore faire partir tous les Nelson et tout ça, là, les Fabio Vieira et tout. Et ça va avancer, on espère, d'ici le 1er septembre. Bref, bon, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas les j'aime, les commentaires, on s'abonne comme d'habitude, mesdames et messieurs. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.